Bonjour Renaud Lebert, vous êtes le battu, si on peut dire, de la cinquième circonscription. Vous avez perdu contre Stéphane Vogetta. Alors d'abord, quel est votre sentiment personnel, déçu, fatigué, soulagé, comment vous sentez-vous? Bon, on va dire des sentiments partagés, mais quand même assez fier de mon équipe. On a fait un bon boulot. Je pense qu'on a fait une campagne très fair-play et on a essayé de défendre nos valeurs. Malheureusement, elles n'ont pas été totalement entendues. Mais voilà, c'est le jeu de la politique. Il faut respecter le suffrage. Et c'est que peut-être que c'est le début aussi d'une grande aventure. Cette campagne a permis aussi de mieux nous structurer, d'avoir des réseaux un peu partout, de mieux connaître le Portugal en particulier Andorre et Monaco. Donc, ça aussi, j'ai peut-être perdu les élections, mais j'ai gagné des amis un peu partout. D'accord, bah écoutez, c'est très bien de voir la manière dont vous le prenez. Si on sort un peu de la cinquième circonscription et qu'on examine un petit peu les résultats au niveau national, que vous inspire cette majorité toute relative, cette absence de majorité, ces trois grands blocs que les Ben, présidentielles avaient commencé à dessiner? ben voilà, en vrai, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de gagnant. Le seul gagnant, moi, il me semble, c'est le Rassemblement national. Voilà. C'est la conclusion que je peux. Tout le monde a un petit peu perdu, un petit peu gagné ou a limité les dégâts. Donc, on est quand même dans une Assemblée nationale très fractionnée, fragmentée. C'est le retour de l'archipel français, ça confirme bien. C'est plus qu'une théorie, c'est pratiquement la réalité. Une France davantage fracturée, où il n'y a pas de majorité, voilà, et ça va rendre compliqué l'exercice naturellement du gouvernement et même pour mener des politiques. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a quand même une urgence climatique et une urgence sociale. Et avec cette configuration, il va être très, très difficile de mener des politiques de cohésion sociale pour rassembler tous les Français. Et du coup, quel sort vous lui voyez à cette Assemblée? Est-ce que vous pensez qu'elle ira au bout de son mandat? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut imaginer que les 60 députés LR, tout d'un coup, deviennent macro-compatibles? On peut imaginer que des PS modérés rejoignent à nouveau, enfin, les quelques PS modérés qui peuvent surnager rejoignent la LREM. Qu'est-ce que Non, moi, les bon, hypothèses? moi, je ne vois pas des PS aller vers Macron, ça c'est évident. LR, peut-être quelques-uns, mais c'est aussi improbable. Donc, moi, je pense que ça va être très, très difficile pour M. Macron de mettre en place, et le Premier ministre. Donc, je pense qu'ils vont sans doute changer de gouvernement, de Premier ministre, d'avoir un gouvernement stable. Donc, on sera dans beaucoup d'instabilité. Et après, c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir en politique, c'est comme tout, mais ça m'étonne que cette Assemblée nationale arrive au bout des 5 ans. Voilà. Je pense que c'est pas non. Après, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, mais ça risque d'être difficile parce qu'il y a toujours le risque de la motion de censure qui renverse le gouvernement. Après, on peut le dissoudre ou non. Bon, ça revient quand même au président de la République, la dissolution, Alors, mais on peut, on peut tomber dans une instabilité politique assez longue. on peut dissoudre ou non. Certains vous diront que l'indicatif qui dit que le président dissout l'Assemblée nationale a une valeur impérative. Donc, euh, C'est une décision du président. Après, ouais. le gouvernement peut être à la fois renversé par l'Assemblée nationale au cours d'une motion de censure. Après, voilà. Voilà. Donc, ça risque d'être assez instable. Déjà, est-ce que le gouvernement va avoir, le premier gouvernement va avoir la confiance du Parlement? Ça, c'est à voir aussi. Très bien, mais écoutez, on ne manquera pas de suivre tout ça. Quel est votre avenir à vous? Moi, je continue mon travail de professeur et d'élu de terrain, où j'en tire beaucoup de satisfaction, ce mandat bénévole que j'exerce depuis 2014. Donc, c'est pas la politique, comme je dis, on ne vit pas souvent de la politique, on vit pour la politique et de façon bénévole et au service. Je continuerai à être au service de nos compatriotes pour les aider, pour les bourses, etc. Donc, il y a encore beaucoup de travail en perspective et je pense qu'ils vont avoir besoin des élus de terrain comme moi pour les aider, pour les appuyer. Merci beaucoup, Renaud Lebert, et ben, continuez bien, et on ne manquera pas de recueillir votre avis sur les péripéties à venir. Merci Jean-Guillaume.
La French Radio. Portugal.